Tout d'abord, mesdames et messieurs, et mes chers amis, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans notre synagogue. J'ai tendance à dire dans votre synagogue. Donc, merci de votre présence. C'est un immense plaisir à nouveau que nous nous retrouvons aujourd'hui pour accueillir une intellectuelle éminente, une écrivaine talentueuse qui explore avec finesse les méandres de la pensée et de la culture juive contemporaine, Madame Eliette Abécassis. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est celui de la transmission, un concept profondément ancré dans l'essence même du judaïsme. Madame Abécassis, à travers votre livre, vous nous guidez dans une réflexion passionnante sur l'importance vitale de transmettre nos valeurs, notre histoire et notre identité de génération en génération. À travers votre plume, vous nous faites entrer dans votre intimité familiale en nous offrant une perspective unique sur la manière dont la transmission s'exprime dans votre quotidien et comment celle-ci sculpte notre identité et forge le lien intemporel entre les ancêtres et les descendants. Avec une rare tendresse et une éclairante poésie, vous nous plongez dans ce mystère d'un père, votre modèle, et ce faisant, met au jour son véritable héritage, celui de la culture séfarade et du désir jamais assouvi d'interpréter le monde. Une fresque d'une famille avec ses mystères, ses joies et ses peines. L'expérience d'une vie qui force à nous interroger sur nous-mêmes. La transmission nous rappelle qu'elle n'est pas simplement un acte de répétition, mais une création continue, un dialogue entre les générations qui enrichit notre compréhension du monde et nourrit notre humanité. La notion de transmission occupe une place centrale dans le judaïsme, un fil qui relie les époques, les familles et les communautés. C'est un devoir sacré, un héritage précieux que chaque génération se doit de préserver et de transmettre. Permettez-moi de reprendre une phrase de votre père, M. Armand Abécassis, philosophe et talmudiste. Le savoir n'est pas seulement une réponse à une curiosité intellectuelle, mais qu'il aide aussi à transformer le monde. Devant les bouleversements radicaux de notre époque et dans un monde en constante évolution, où les repères peuvent parfois vaciller, la transmission devient une boussole morale, une lumière qui guide nos pas. Remettre en question sans jamais remettre en question, car ce qui est vérité à jamais. Ce qui change, c'est la compréhension. Dans le judaïsme, la Torah elle-même incarne cette transmission. Les rituels, les coutumes, les récits familiaux, tout contribue à ce tissage subtil qui unit le passé au présent et jette les bases du futur. La synagogue, en tant que lieu de prière et de rassemblement, devient le sanctuaire où cette transmission s'épanouit, où les enseignements sont partagés et où les liens familiaux sont renforcés. La transmission vivante par la parole est essentielle dans nos vies. C'est ce qui nous relie les uns aux autres. C'est le vecteur de l'immortalité. Aujourd'hui, Madame Abécassis, bien que vous ayez une préférence pour l'apprentissage par l'observation et l'écriture plutôt que l'expression verbale, ce soir, c'est à nous d'apprendre de vous. Nous allons vous écouter, nous partager vos réflexions, mais avant tout, souvenons-nous que chacun de nous porte la responsabilité de préserver et de transmettre ce précieux héritage, que ce soit à travers la famille, la communauté ou la société dans son ensemble. Soyons les gardiens de cette flamme sacrée qui illumine notre chemin. Nous sommes les témoins de notre temps. Pour conclure, je tiens à vous remercier, Madame Abécassis, au nom de la communauté et au nom de chaque participant, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous recevoir en notre belle synagogue. Que ce dialogue que nous engageons aujourd'hui continue d'enrichir nos vies, nous renforce et témoigne de la pérennité de cette belle tradition. Posons-nous cette question fondamentale. Que va-t-il devenir de la transmission ? Que transmettre et comment transmettre ? C'est l'enjeu essentiel de notre époque. Merci à tous et à toutes de votre présence.